ça me gratte le menton. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler tag. Et récemment nous sommes entrés dans une nouvelle période qui s'appelle l'automne. Et pour l'occasion j'ai décidé de reprendre le tag de l'automne que j'ai vu sur la vidéo de Rêve ta vie en lecteur, qui elle-même l'a vu sur un blog qui s'appelle Book Addict and Traveler. Donc je vais reprendre les questions sur mon petit téléphone avec mon petit Pikachu. Première question, trouvez une couverture dans les couleurs de l'automne. Je vais donc vous présenter 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Mura, publié aux éditions Pocket. Je trouve que cette couverture fait fortement penser à l'automne, parce que pour moi l'automne c'est les feuilles, c'est le bois, et là nous avons une souche d'arbre. Je ne saurais pas trop vous dire de quoi parle ce livre vu que je viens seulement de l'acquérir et que je ne l'ai absolument pas lu et je ne connais plus trop son résumé, je l'ai connu il y a longtemps mais plus maintenant. Mais je peux vous dire que c'est un thriller young adulte qui me tente depuis un petit bout de temps. La deuxième question, c'est un livre parfait pour lire au coin du feu. Donc moi les livres à lire au coin du feu, ce sont des livres doudou, des livres cocooning où en plus de la cheminée qui est à côté, t'es enroulé dans ton petit plaid un peu effet plaid de Noël et t'as ton petit chocolat chaud qui t'attend et peut-être qu'il y a les cookies qui t'attendent dans le four. Et pour cette sublime ambiance, je vais vous présenter Dans chacun de mes mots de Tamara Irlandstone, publié aux éditions Hugo Roman de leur collection New Way. C'est un des premiers livres que j'ai lu cette année, donc oui, je ne l'ai pas lu en automne, je l'ai lu en janvier. Mais c'était un livre genre hyper doudou, hyper cocooning, trop mignon. Et du coup c'est exactement ce que je lirais au coin du feu. Franchement c'était trop doudou. C'est un livre où on va suivre l'histoire de Sam, qui ne se retrouve plus vraiment dans son cercle d'amis, qui a décidé de s'inscrire dans un club un petit peu secret de poésie et d'écriture au sein de son lycée, et elle va y rencontrer un charmant garçon et une amie qui va devenir une amie extraordinaire à ses yeux, et peut-être que ces deux personnes vont l'aider à aller de l'avant. Franchement c'est hyper doudou, hyper cocooning, c'est plein de bons sentiments mais en même temps c'est très loin d'être nièvre et niais, et c'est genre trop la lecture parfaite au coin du feu. Un livre que tu utiliserais pour allumer le feu. Cette question est horrible et je pense que plus d'un n'ont pas souhaité répondre à cette question parce que c'est horrible de brûler un livre, mais j'ai quand même pris un livre que beaucoup d'entre vous ont dû aimer. Du coup je pense que tout le monde ne va pas être très content de mon choix. Si un jour je devais réellement choisir un livre pour allumer un feu, ce serait Phobos Origine de Victor Dixon, publié dans la collection R. Je suis en train de lire les Phobos, il me reste le tome 4 à lire. Le tome 1 et 2 je les ai bien aimés. Phobos Origine je vous en reparle tout de suite. Et le tome 3 j'ai eu pas mal de mal. Mais lui j'ai eu beaucoup de mal. Phobos Origine en fait ça présente le passé des 6 candidats, donc 6 candidats garçons, avant de rentrer dans le Cupidon pour participer à l'émission de Genesis. En fait en lisant ce livre j'ai pas compris l'utilité en fait de faire ce tome compagnon. Franchement pour moi la seule utilité, c'est pour la maison d'édition, pour l'auteur et pour toute la chaîne du livre, c'est de faire dépenser au lecteur exactement 14,90 € quand il n'y a pas les moins 5%. Et je n'ai pas trouvé d'autre utilité à ce roman. Non, je me suis très fortement ennuyée. Il y a à peine 50 pages par candidat, du coup on a à peine le temps de s'attacher à eux quand on a envie de s'attacher à eux. En fait j'aurais largement préféré voir leur année intensive d'entraînement avant de rentrer dans le Cupidon, et c'est juste leur sélection, c'est hyper court, pas très bien travaillé je trouve. Certes ça apporte plutôt des éléments plutôt intéressants qu'on va voir dans le tome 3 et le tome 4, mais pour moi c'est aucune utilité à part dépenser de l'argent. La prochaine question, c'est une couverture avec du brun comme couleur principale, ça j'ai pas trop trouvé, ou avec des feuilles sur la couverture, et ça j'ai trouvé. J'ai donc vous présenter Home de Toni Morrison, publié aux éditions 10-18, qui est, me semble-t-il, l'édition un peu collector, qui est genre trop jolie. Pas celui que j'ai préféré de Toni Morrison, j'ai préféré Tear Baby. Lui en fait j'avais vraiment craqué pour sa couverture. Toni Morrison c'est une femme exceptionnelle qui a déjà eu le prix Nobel, me semble-t-il, en 1993 si je ne m'abuse. Elle écrit beaucoup de livres sur l'esclavagisme, sur la situation des Noirs aux États-Unis au siècle dernier. Ce livre fait partie de ces thématiques. C'était un bon livre, mais pas exceptionnel, je me suis pas vraiment attachée au personnage ni rien, mais c'était vraiment plutôt un bon livre. Prochaine question. Comme quand on guérit d'une longue crève, un livre que tu étais contente d'avoir fini. Alors je vous aurais bien présenté Phobos, mais je vous l'ai déjà présenté.
Du coup je vais vous présenter un livre qui n'est plus dans ma bibliothèque parce que la question insinue que j'avais hâte de le terminer, genre le livre commençait à me les briser fortement. Et c'est donc The Ones de Daniel Baker Snewen, je me rappelle jamais de son nom de famille. Je vais vous mettre l'incrustation par ici de la couverture. C'est publié chez Hugo Roman dans leur collection New Way. Ils vendaient vraiment du rêve, je me rappelle que la 4e avait l'air ouf. En plus il y avait une pastille avec marqué ce livre est une bombe, ça avait l'air trop bien. Mais ça l'a pas du tout fait avec moi. J'ai pas aimé la plume, j'ai pas aimé les personnages. Je trouvais ça trop facile, il y a un triangle amoureux qui s'en sert qui n'a strictement rien à faire là-dedans. En fait, pour vous faire un rapide résumé, c'est une dystopie young adulte. On suit l'histoire de Cody, qui est une one. Donc une one, c'est des jeunes qui ont à peu près 16-18 ans, qui en fait sont modifiés génétiquement, parce qu'il y a 16-17 ans, une loi a été passée pour pouvoir modifier 1% de la population naissante et pour booster en fait leurs gènes pour que ce soit des personnes parfaites au niveau du physique, au niveau des aptitudes, au niveau du caractère. Et sauf que tous les autres élèves de leur âge qui ne sont pas des ones ne les aiment pas, et même toutes les personnes de la société en général trouvent que c'est inhumain, trouvent qu'en fait ce sont plus des clones que des humains, et du coup ils aimeraient bien un petit peu exterminer les ones. On va suivre Cody qui va trouver une société secrète pour la défense des ones, et du coup on va suivre un peu toutes ses péripéties. Ça vendait du rêve, mais ça s'est arrêté là, ça ne s'est pas avéré. Voilà, tant pis, ça arrive, tant pis. Prochaine question qui ne parle pas de livres mais de films, et là à l'heure où je vais vous la lire, je ne sais toujours pas de quoi je vais vous parler. Un film que vous aimez regarder encore et encore quand le froid revient s'installer. C'est une hyper bonne question parce que moi en fait les films je les fais absolument pas selon les saisons. Coup, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse sécheresse, canicule, je regarde les mêmes films. Les High School Musical ou les Disney, notamment Les Rois Lions, La Petite Sirène. Et j'ai envie de vous dire ça, mais il n'y a pas un film que je regarde absolument quand revient le froid. Prochaine question. Quelle série de livres aimeriez-vous lire cet automne? Et la série de livres que j'aimerais beaucoup lire cet automne, c'est une saga que beaucoup de jeunes ont lu et que tout le monde a adoré. Je crois que c'est un coup de cœur genre pour tout le monde. Je les ai achetés en poche cet été et je pense que j'ai pas tardé à la sortie de ma palle. C'est les 2 tomes, voilà, les 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo. Et là c'est chez Le Livre de Poche. Donc les couvertures en grand format sont beaucoup plus jolies, mais voilà, j'avais le budget de livre de poche. Et en fait cette saga ne m'avait jamais tentée. Et c'était, je me suis dit, Jeanne, tu as envie de lire les Six of Crows? La semaine d'après j'ai acheté les Six of Crows. Voilà. Je saurais pas vous faire un résumé vu que je les ai pas lus et que j'ai pas lu les 4e. Parce qu'en gros ils me tentent juste parce que je vois tout le monde les lire et que j'ai pas envie d'être ignorante et j'ai envie de comprendre pourquoi ces livres ont du succès. Mais ça a l'air vachement bien et tout le monde parle de Kaz et j'ai envie de découvrir qui est Kaz. Prochaine question, un livre qui vous fait voyager. Alors ma réponse va être un petit peu bizarre parce que je vais vous présenter Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie, publié au Livre de Poche. Pourquoi ce livre m'a fait voyager? En fait sur le coup il m'a pas fait voyager, mais c'est quand j'y repense. Mais en fait il y a quelques semaines à Paris, c'était les journées du patrimoine et il y avait plusieurs voitures de l'Orient Express qui étaient exposées à la gare de Lyon. Et j'ai pu visiter ces voitures de l'Orient Express. C'était très émouvant, très beau comme moment. L'Orient Express est magnifique. Et du coup j'ai revécu ma lecture que j'ai lue il y a 4 ans je crois, à travers cette découverte des voitures du train. Du coup ça m'a refait voyager et en fait ça m'a fait voyager au moment où j'avais voyagé la première fois. Donc c'était un peu une mise en abîme du voyage. Pour ceux qui ne connaissent pas Le Crime de l'Orient Express, c'est une des innombrables histoires où on retrouve l'inspecteur Hercule Poirot qui se retrouve dans l'Orient Express pour aller en vacances. Malheureusement pour lui il y a un crime dans ce train et il va devoir mener enquête pour savoir qui est les meurtriers. Et enfin dernière question, un livre pour Halloween. Et ceux qui ne le savent pas, Halloween c'est le jour de mon anniversaire. Pour Halloween, j'ai envie de conseiller Underground de S.L. Grey, donc c'est 2 auteurs publiés chez Fleuve Noir. C'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps et c'est marrant en fait vu comment je tourne la vidéo, parce que quand je l'ai lu il me faisait penser un peu au Crime de l'Orient Express parce que c'est un thriller qui est un huis clos. Et du coup il y en a un c'est dans un train, l'autre c'est dans un bunker. Et je trouvais ça assez drôle de les juxtaposer. J'ai envie de le conseiller parce que, alors il est un petit peu prévisible mais il est très bien comme thriller. J'avais deviné la fin et le pourquoi. Il reste quand même extrêmement bien écrit. En plus c'est 2 auteurs et moi des fois j'ai un peu peur qu'on voit la différence de plume et là absolument pas. Il y a des moments qui sont quand même assez gore, assez flippants,
Les descriptions après le repas ça passe pas ni avant. En fait on va suivre plusieurs personnages qui vont être enfermés dans un bunker parce que il y a un virus mortel qui se répand sur toute la terre et du coup le seul endroit où on peut échapper c'est sous terre, donc il y a des bunkers qui ont été créés. On va suivre tous les personnages dans un bunker sauf qu'il va y avoir un meurtre et que va falloir élucider ce meurtre, sauf que ils sont dans le noir, ils vont leur arriver tout un tas de mésaventures qui font que l'hygiène de vie, tout ça, ça va pas le faire du tout et ils vont devoir trouver un meurtrier et du coup ils ont tout le temps peur et ils peuvent pas remonter à la surface et c'est assez horrible comme ambiance. Et du coup pour Halloween c'est parfait parce que pour Halloween il faut de l'horrible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire et à me dire si vous avez lu ou si vous avez envie de lire certains livres que je vous ai présentés. Si vous souhaitez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Je vous mets en barre d'infos aussi le lien de la vidéo de Louise et le lien du blog sur lequel j'ai retrouvé le tag. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.